Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala nabiyillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs. Par la grâce d'Allah, nous allons pouvoir continuer notre sujet qui est un sujet très important qui est la jalousie, puisque nous avons vu que la jalousie est une calamité, est une maladie qui touche aussi bien les savants que les ignorants, aussi bien les nobles que les moins nobles, aussi bien les petits que les grands, les femmes comme les hommes, les frères entre eux, les frères dans la religion. La jalousie n'a épargné personne, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Allah préserve-nous de la jalousie, protège-nous de la jalousie et protège-nous du jaloux quand il jalouse. Nous avons vu que la jalousie, c'était le fait que tu vois un bienfait chez ta sœur et tu souhaites que la personne perde son bienfait. Mais il y a une jalousie qui est encore pire. C'est que tu vois quelqu'un qui a moins que toi et tu souhaites qu'il perde la chose qu'il a moins que toi. Tu n'acceptes pas le décret, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette personne-là et tu souhaites que la personne perde le peu qu'elle a. Ça te fait mal et tu peux même être à la base de ce qui va lui faire perdre son bienfait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas réussir par elles-mêmes. Donc, au lieu de faire des efforts pour réussir, au lieu de demander à leur Seigneur, c'est des gens qui préfèrent plutôt que les autres perdent ce qu'ils ont afin qu'ils soient plus bas que lui. Au lieu que lui, il monte, non, il souhaite que les autres descendent pour qu'ils soient plus bas que lui. La jalousie est donc vraiment un grand mal dont nous devons demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que aucun d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc toi, quand tu souhaites que ta sœur perde le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, tu n'aimes pas la même chose pour toi et pour lui. Parce que ce bienfait-là, tu aimerais bien l'avoir. Donc comment tu vas souhaiter que la personne perde son bienfait? Donc nous devons respecter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été rapporté par Muslim quand il nous dit « Iyakum wa dhann, fa inna dhann akdhabul hadith ». Attention aux conjonctures. Donc c'est le fait que tu as des soupçons, des doutes sur la personne, car ceci est la plus mensongère des paroles. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يتنافسوا ولا يتحاسدوا. Ne vous espionnez pas les uns les autres, ne cherchez pas les défauts, les péchés ou l'intimité les uns des autres. Ne vous enviez pas. ولا تباغضوا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا. Ne vous concurrencez pas, soit dans le mal ou soit une concurrence qui te fait tomber dans les péchés. Ne vous tournez pas le dos et soyez aux serviteurs d'Allah des frères. Ce hadith regroupe de grands principes sur comment nous devrons entretenir les relations avec nos sœurs en islam, sur la base de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Le fait que tu as des doutes, tu as des conjonctures, ou bien que tu espionnes la vie de quelqu'un, tu as quel intérêt dedans? En fait, si réellement tu t'occupes de toi-même, tu te préoccupes de toi-même, tu n'as pas le temps de penser à l'autre. Tu n'as pas le temps de te dire comment elle fait pour avoir ça. Tu n'as pas le temps de te dire pourquoi elle a ça. Non, tu es trop préoccupé par toi-même. Toi, réfléchis à comment tu vas avoir ça. Réfléchis à comment tu vas être mieux dans ta vie. Pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, juste par rapport à toi-même. Aujourd'hui, tu es à tel niveau, comment demain tu vas avoir un meilleur niveau? Ne cherche pas les défauts, les péchés de l'autre. Ne cherche pas à savoir ce que la personne fait au fond d'elle-même. En quoi ça te regarde, en quoi ça te fait avancer. C'est juste quelque chose qui te fait reculer au contraire. Préoccupe-toi de toi-même.
Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne vous concurrencez pas dans le mal » ou « Ne vous concurrencez pas au point de tomber dans les péchés », il y a une seule envie, on va appeler ça, qui est permise en islam. Cette envie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a détaillé, c'est, il dit, l'envie qui est permise est seulement dans 2 cas. Envier celui à qui Allah a donné le Coran et qui le récite jour et nuit, et l'homme qu'Allah a comblé de bien et qui le donne en aumône jour et nuit. Subhanallah. Si nous sommes vraiment détachés de ce bas monde-là, c'est ça qu'on va rechercher. Tu vois quelqu'un qui lit le Coran, qui le récite tout le temps, et tu as envie d'être comme lui, sans pour autant que lui, il perde ce qu'Allah lui a donné. Ou bien quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits matériels et qui dépense ces bienfaits-là en aumône, jour et nuit, au vu de tout le monde ou même en cachette. Et c'est ça qu'on va se jalouser. Et en réalité, quand tu regardes, les vraies jalousies qu'on a de nos jours, ce n'est pas des jalousies qui concernent ça. Ce n'est pas cette envie-là qu'on a. Non, c'est qu'une telle a mis tel bazin et j'aimerais avoir le même bazin et qu'elle, elle perd son bazin. Que quand on vient dans une assemblée, je sois mieux habillée que tout le monde et qu'eux, ils soient comme des misérables. C'est ça que nous, on a entre nous. Alors que ce qu'on devrait réellement envier chez l'autre, c'est soit qu'Allah lui a donné le Coran, soit qu'Allah lui a donné des biens et qu'il les dépense dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Dans un autre hadith, il y a Abdallah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu qui rapporte qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des gens. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit celui qui a le cœur propre et la langue véridique. Et eux, ils ont répondu au messager d'Allah, nous savons ce qu'est la langue véridique. Mais qu'est-ce qu'est le cœur propre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a la taqwa, qui est pur, celui dans lequel il n'y a pas de péché, pas d'injustice ou de jalousie. Et eux, ils ont répondu au messager d'Allah, qui est après lui? Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui déteste la vie d'ici-bas et aime l'au-delà. Et eux, ils ont répondu, nous ne voyons ici que Rafi'a, la franchie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ça. Et après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un croyant et un bon comportement. Ils ont dit par contre cela nous le trouvons en nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé la meilleure des personnes. C'est qui? C'est celui qui a un cœur propre et une langue véridique. Celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui n'a fait pas de péché, pas d'injustice et pas de jalousie. Donc, une fois qu'on a la jalousie, il faut qu'on éloigne de nous le fait qu'on soit parmi les meilleures des personnes. Donc, une fois que nous éprouvons de la jalousie, nous devons savoir que nous sommes en train de nous éloigner des meilleurs des gens. Maintenant, quelle est la solution? Comment faire pour guérir de cette maladie qu'est la jalousie? Premièrement, quand tu vois chez ton frère, chez ta sœur, un bienfait, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner le même bienfait. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Jawad al-Karim. Il est le bienfaisant, il est le généreux. Donc, ne jalouse pas ta sœur pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Puisque Allah peut te donner toi aussi. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait que tu jalouses là. Demande à Allah le même bienfait. Et fais les causes et mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne va pas t'asseoir dans un coin. Tu ne fais aucune cause. Tu ne bouges pas. Tu ne cherches pas de travail. Tu ne fais rien. Tu ne fais pas de commerce, rien du tout. Et tu jalouses le riche. Quand il passe à côté de toi, dans son 4x4, toi tu es assis depuis 2 ans, 3 ans au même endroit et tu dis voilà les gens qui volent. Voilà les gens qui pillent les richesses du pays. Voilà, tu n'en sais rien. Lui, il s'est levé et Allah a réalisé les choses pour lui. Donc, lève-toi, essaye de faire les causes. Ce que tu recherches là, si c'est la richesse, vas-y, travaille, monte un commerce.
et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'enrichir. Tu peux lui demander même plus que la personne. Puisque Allah, il est ar-Razaq. Il peut t'enrichir plus que la personne. Mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu vois un bienfait chez une personne et que tu ressens cette jalousie-là envers la personne, calme ta jalousie. Garde-la dans ton cœur. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner le même bienfait. Deuxièmement, quand tu vois un bienfait chez une personne, demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui bénisse son bienfait. Demande la bénédiction pour cette personne. Et fais des invocations pour lui, des invocations de bien. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que celui qui invoque pour son frère, les anges disent Amin et ils disent toi de même. Donc le secret, quand tu veux quelque chose, tu veux la richesse, la belle voiture que ta camarade a, prie pour qu'Allah lui bénisse sa voiture et demande qu'Allah lui augmente. Et tu vas avoir les conséquences. Puisque toi, ton invocation pour ta sœur est une invocation exaucée. Elle est exaucée. Allah va lui donner. C'est une invocation exaucée, acceptée. Maintenant, en contrepartie de cette invocation, toi, les anges demandent la même chose pour toi. Donc, voilà un secret sur comment obtenir les bienfaits que tu convoites chez l'autre. Demande-lui la bénédiction et prie, invoque pour qu'Allah lui augmente. Dans le hadith où on parlait du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous, la jalousie et la haine, la raseuse qui ne rase pas la tête mais la religion, il a continué en disant « Au nom de celui qui tient mon âme en sa main, vous n'entrerez pas au paradis aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne voulez-vous pas que je vous dise comment y parvenir? Diffusez le salut parmi vous. » Donc, parmi les secrets pour guérir de ça, il y a le fait de rencontrer ta sœur et de lui passer le salam. Parmi les solutions pour guérir de la jalousie, il y a le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te débarrasse de cette maladie. Il faut que tu aies conscience et que tu acceptes que c'est une maladie et tu invoques Allah pour qu'il te débarrasse de cette maladie-là, de cette impureté-là. Tu prends le Coran, tu le lis fréquemment et tu t'intéresses à tous les bienfaits dont le Coran y parle et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, tu te répands envers Allah, tu te répands de tes péchés, tu te répands de tout le mal que tu es en train de faire. Donc ici, pour demander pardon à quelqu'un que tu as jalousé et à qui tu as fait du tort, il faut que tu te répandes à Allah subhanahu wa ta'ala au fond de ton cœur, que tu regrettes ce que tu as fait, que tu prennes la décision de ne plus faire la chose, que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu demandes aussi à la personne pardon. Et parmi les solutions pour guérir de la jalousie, il y a le fait de prendre conscience des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te donne. Allah te couvre en permanence de bienfaits. Il y en a dont tu n'as même pas conscience. Même si tu essayais de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le pourrais pas. Et donc, quand tu as conscience des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait pour toi, tu oublies la jalousie que tu éprouves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ne regarde pas celui qui a plus que toi. Regarde celui qui a moins que toi, car il te rappelle mieux quelle faveur Allah t'a accordée. Toi, tu es en train de regarder cette Miss Monde-là. Tu es en train de jalouser cette Miss Monde-là pour la beauté qu'elle a. Tu t'es rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné tes pieds et tu peux marcher avec. Mais il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui sont nés sans membre inférieur. Ou il y a des gens qui ont leurs membres mais qui ne fonctionnent pas, ils sont handicapés. Ce visage-là que tu regardes en disant quel beau visage et tu oublies ton visage à toi. Tu oublies qu'Allah il t'a créé harmonieusement. Tu oublies qu'Allah il t'a donné des yeux qui voient,
une bouche qui peut parler, alors qu'il y en a qui sont aveugles, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas parler, qui sont muets. Donc, quand tu te rappelles les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a fait, tu regardes celui qui a moins que toi, et là, tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne voit quelqu'un de plus riche que lui ou de mieux bâti, il doit aussi regarder ceux qui sont moins favorisés que lui. Et ça te pousse à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et à éprouver moins de jalousie envers les gens que tu considères qu'ils ont plus que toi. Et en fait, ce bienfait que tu vois, tu ne sais pas pourquoi Allah lui a donné. C'est Allah qui sait, il est sage, il est juste et il est l'omniscient. Muawiyah, radiallahu anhu, a dit, pourquoi tu jalouses ton frère? Si Allah lui a donné par rapport à son bienfait, comment vas-tu jalouser quelqu'un pour ce qu'Allah lui a donné comme récompense? Si c'est un mal, donc si la chose que toi tu vois comme un bienfait est en réalité une punition qu'Allah envoie à la personne, comment vas-tu jalouser quelqu'un pour une punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie? C'est une question qu'on doit profondément mûrir dans nos têtes et réfléchir dessus. Maintenant, si nous nous sommes rendus compte que quelqu'un est jaloux de nous, quelle doit être notre attitude envers cette personne? Quelles sont les mesures que nous devons prendre par rapport à cette jalousie-là? En tout premier lieu, tu dois réciter les 2 sourates protectrices, la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas, puisque dans la sourate al-Falaq, il y a la demande de protection contre la jalousie du jaloux quand il jalouse. La deuxième chose, c'est de délaisser la personne jalouse. Car comme ça, tu vas parvenir à l'écarter. Qu'est-ce que tu vas faire contre lui? En fait, cette personne-là, elle se suffit comme mal à elle-même. Puisqu'on a dit que la jalousie est comme un feu qui le dévore lui-même de l'intérieur, donc laisse son propre feu va le dévorer et éloigne-toi de lui. Puisque s'il ne trouve rien à dévorer le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il se dévore lui-même. Donc laisse-le à lui-même, délaisse-le. La troisième chose est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith arabe, a ordonné favoriser la réussite de vos projets en ne les dévoilant à personne. Car chaque personne qui a un bienfait aura un jaloux. Donc, garde pour toi tes projets. Quand tu es en train de travailler sur un projet, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé des bienfaits, tu n'es pas obligé de venir te vanter et les exposer devant les gens. Parce que tu auras parmi ces gens-là des gens qui aiment pour toi ce bienfait, mais tu vas trouver parmi ces gens-là aussi des gens qui détestent pour toi ce bienfait et qui vont se mettre à te jalouser et qui vont souhaiter que tu perdes ton bienfait. Et cette personne-là, elle peut être la plus proche de toi. Puisque celui qui est loin de toi ne sait même pas dans quoi tu es, ne sait pas sur quel projet tu travailles ou quels sont les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyés. Ça peut être les gens les plus proches de toi. Nous avons vu que la jalousie a touché des frères de même père, même mère, des enfants de prophètes, des enfants qui étaient pieux, des enfants qui étaient croyants. Donc, il faut se méfier de la jalousie et ne pas exposer ses projets ou ses bienfaits.